Il fut une époque où ce nom résonnait comme un cri de guerre. Conor McGregor. Un homme, une voix à poids gauche devenue légende. Il a conquis 2 divisions, transcendé son sport et changé l'image du MMA à jamais. Mais aujourd'hui, ce nom ne rime plus avec gloire. Il rime avec scandale, agression, arrestation et privilège. Alors pourquoi continue-t-on de parler de lui comme s'il était encore un héros? Pourquoi tant de fans ferment les yeux sur ses actes? Il est temps de dire la vérité. Conor McGregor n'est plus un combattant, c'est un criminel protégé par la célébrité. L'histoire de Conor McGregor débute comme un conte de fées. Un gamin de Dublin qui touche le chômage, qui vit chez ses parents et qui rêve de grandeur. Il enchaîne les KO, il électrise le public, il brise les cordes, il devient une icône planétaire. Double champion, record de vente, combat contre Mayweather, une ascension jamais vue dans l'histoire du MMA. Mais à un moment donné, le conte s'est transformé en cauchemar. Et McGregor, le guerrier aspirant, s'est transformé en une caricature de lui-même. Tout commence en 2018. McGregor, furieux après une altercation entre Khabib et son ami Artem Lobov, il débarque à l'UFC 223 et là, il balance un diable en métal sur un bus rempli de combattants. Des vitres explosent. Michael Chiesa est blessé, Ryborg aussi. Un acte de délinquance pur et dur. Il est arrêté, condamné, mais il s'en sort avec un sale travail d'intérêt général. Premier signal d'alarme. McGregor est au-dessus des lois. Depuis, c'est une cascade de scandales, une spirale sans fin. En 2019, McGregor frappe un vieil homme dans un pub à Dublin. La raison. Le papy refuse un verre de son whisky Proper 12. Le mec a littéralement mis KO un retraité pour une question d'ego. En 2020, plusieurs accusations d'agression sexuelle. Une en Irlande, une autre en Espagne. Les plaintes sont déposées, puis retirées. Coïncidence ou pression et argent. En 2021, une interpellation encore d'exhibition sexuelle. Encore une affaire classée sans suite. Comme par magie. En 2023, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme dans les toilettes d'une arène NBA. Encore une fois, il nie. Encore une fois, les poursuites disparaissent. Et entre-temps, insultes racistes, provocations gratuites, il menace tout et n'importe qui sur Twitter. Il tweet sous substance, il supprime et il recommence. Et pendant ce temps-là, Dana White lui déroule le tapis rouge, l'UFC ferme les yeux. Les journalistes hésitent à poser des vraies questions. Pourquoi? Parce que McGregor vend, parce qu'il génère des millions, même en ne combattant plus. Parce qu'il est devenu une usine à fric. Et que dans ce business, l'éthique passe après le profit. Mais à quel prix? Combien de scandales faudra-t-il? Combien de victimes ignorées? Combien de fans désillusionnés avant qu'on ne dise stop? Aujourd'hui, Conor McGregor ne représente plus rien de noble. Ce n'est plus un exemple, ce n'est plus un modèle. C'est l'exact opposé des valeurs du sport. Il incarne l'arrogance, la violence gratuite, l'impunité, l'abus de pouvoir. Et pendant ce temps, des combattants comme Islam Makhachev, Leon Edwards, Thomas Pinal se battent dans l'ombre avec respect, discipline et humilité. Mais eux, on ne leur donne pas le micro. Pas encore. Parce que tant qu'on continue de parler de Conor, on les oublie. Ce n'est pas de la haine, c'est un cri d'alerte, un appel à la raison. Conor McGregor a eu sa gloire. Il n'est plus qu'une relique gangrénée par le pouvoir, l'argent et l'ego. Alors s'il vous plaît, arrêtez de le défendre, arrêtez de le glorifier, arrêtez de parler de lui comme s'il était encore un héros. Parce que les héros, les vrais, n'agressent pas les innocents, ne frappent pas les vieux, ne se croient pas au-dessus des lois. McGregor appartient au passé, le futur, il est ailleurs. C'était vraiment une vidéo différente de d'habitude que j'avais vraiment besoin de faire, car je trouve que sur les réseaux sociaux, on continue toujours de glorifier McGregor, alors que pour moi, il n'y a vraiment rien à glorifier de ce personnage. C'est un être humain qui passe au-dessus des lois et qui continue de réaliser des crimes. Et vu que les gens ils continuent de l'idolâtrer, lui il se dit que c'est normal, il passe au-dessus des lois parce qu'il y a l'aspect financier qui rentre en jeu. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve normal que ce soit dans l'éthique morale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est quasiment 150 sur YouTube, c'est énorme. N'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire. Et puis moi, je vous dis, c'était Nadir UFC. À la prochaine.